Nous sommes ensemble pour 15 minutes d'information. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout le plaisir pour nous de vous présenter ce journal. C'est depuis hier soir que le chef de l'État est arrivé à Maputo, capitale de Mozambique. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va participer au sommet de la SADC qui va ouvrir ses portes dans quelques heures. Un sommet axé essentiellement sur la sécurité dans la région. Regardez. Devant participer au sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC qui se tient dès ce mercredi 23 juin dans la capitale mozambicaine Maputo, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a foulé le sol mozambicain ce mardi 22 juin à 20h20 heure locale. À la descente d'avion, il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères ainsi que sa collègue du tourisme du Mozambique. Côté congolais, on a noté la présence du ministre de l'intégration régionale, Didier Mandingu, et du conseiller principal du chef de l'État en charge de la diplomatie, Christian Bouchiri Ongala, qui explique ici le contexte du dit sommet. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des attaques terroristes ici dans la province de Cabo Delgado avec plusieurs morts et des déplacés. Donc le sommet extraordinaire de demain est convoqué pour que les 16 pays membres de la SADC puissent se prononcer sur la situation du terrorisme dans le continent et particulièrement dans la sous-région, dans la région de la SADC où les dangers permanents, ça peut partir de Mozambique et embraser tout le reste des pays. Donc les chefs d'État ont senti l'intérêt de se pencher sur ces sujets. Et donc le président de la RDC, notre président, comme président de l'Union africaine, est attendu sur ces sujets-là et donner sa position. Et donc vous comprenez ipso facto que c'est des sujets qui préoccupent au plus haut point la RDC. Nous sommes dans la même configuration que ce qui se passe dans ce pays ici. Le terrorisme étant traité comme un danger transfrontalier et international, la participation de la République démocratique du Congo à ce forum vaut son pesant d'or dans la mesure où notre pays, dans sa partie est, est confronté à la même situation que le Mozambique. Elle s'appelle Abigail, la vingtaine révolue et s'est retrouvée il y a de cela plusieurs semaines passées, avec un bras plutôt droit cassé suite à la violence policière. C'était lors d'un sit-in de la jeunesse devant la mairie de Beni au Nord Kivu, sit-in organisé en faveur de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Informé de la situation d'Abigail, le chef de l'État très affecté a pris en charge ses soins médicaux et Abigail est arrivée à Kinshasa. Regardez. Préfinaliste en agronomie, Abigail fait partie des élèves de Beni qui avaient manifesté pour faire entendre leur voix auprès du chef de l'État face à la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Beni et ses environs. Brutalisée par les forces de l'ordre, elle s'en est sortie avec un bras cassé. À la faveur de la tribune populaire organisée par le chef de l'État à Beni, Abigail a raconté son calvaire au chef de l'État qui a décidé d'assurer des soins de santé adéquats à la victime. Arrivé à Kinshasa ce mardi par un régulier de CAA, l'élève Katungu est resté très ému par cette grandeur d'âme du chef de l'État. Dès ce mercredi, elle sera reçue par un médecin spécialiste dans une grande formation médicale. Suivant la volonté du chef de l'État, Abigail va terminer ses études secondaires à Kinshasa avant de s'inscrire à la faculté d'agronomie à l'université de Kinshasa. L'élève Katungu a remercié le chef de l'État. Nafurahi sana chef de l'État kunikamata a charge wapaka wakashakosa makuta kunitunzisha nina raha sana. Au cours de son entretien avec les forces vives de Beni, le chef de l'État avait demandé pardon pour cette bavure policière. Entre-temps, une enquête a été ouverte pour retrouver le coupable. Plusieurs groupes armés à la base de l'insécurité dans certaines contrées de la province du Nord Kivu ont déposé les armes et se sont rendus auprès de forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes là à Kichanga, non loin de Goma. Le gouverneur militaire Constant Ludima était présent. Regardez.
C'est dans sa casquette de gouverneur militaire de province et a aussi en charge les opérations que le lieutenant-général Ndima Kongba Constant s'est rendu ce lundi 21 juin à Kichanga, cité située à cheval entre les territoires de Rutshuru et celui de Massissi, à plus ou moins 120 km au nord-ouest de Goma, pour recevoir des mains du commandant secteur opérationnel Sokola 2 Nord Kivu 73 armes et 134 rendus issus des différents groupes armés dont CMC Nyatura de Doni, FDLR Foka, Nyatura Bazungu et APCLS de Janvier Karaïre. Il s'agit en effet d'un bilan d'1 mois et 10 jours de pression des forces armées de la République démocratique du Congo sur ces détenteurs illégaux d'armes à feu dans le cadre de l'état de siège tel que voulu par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Dans le cadre de l'état de siège, mokonzi ya mboka atindi biso toye mpona koimposer la paix. Nakoyebisa na bandeko na biso wana mpo bazali bana Congo ete ntango bazwaki mandoki balobi bazali kobatela ekolo na biso mpona bapaya. Me lelo rezo wana ezali lisusu te. Na yango toyei mpona konegosie na bango te ngonga ya négociation esi esilaki. À cet effet, la population de la place, qui a tant souffert du comportement de ces détenteurs illégaux d'armes à feu, n'a pas manqué de mots. Kibandi kimepunguka, peut-être kitaendelea kupunguka. Ile inanifurahisha. Babibi yetu walikuwa wanababaka, basika yetu banababaka, watoto yetu banauawa, banabakata bichwa, na njoo vile ikiwezekana iki militeri ya kusema njoo yenye imekuwa leta ya kuchungulia vyote. Inaweza wezekana kukata mubaya wa Kibandi. Mimi nashukuru sana na mimi nafurahi sana kuona wale wa ndugu wetu wa Maimai walikuwa wanatusumbua sana. Sisi tunatoka kunivo ya Goma ama Bukavu, tulikuwa tunaogopa kufika hapa Kichanga, lakini kwa leo tunajisikia tuko huru, tunauzisha biashara, hata hakuna probleme. Mimi nashukuru sana kuona gavana wetu amefika mahali hapa. Mimi nafurahi sana kabisa, sana tena sana. Notons que plusieurs autres redditions sont en gestation dans notre zone de